Dans la rubrique Ça se discute de l'émission Le Grand Soir de ce 2 mai 2023, plusieurs sujets ont été débattus, en particulier les tumultes au sein du bloc républicain. Il s'agit de la lettre de l'ancien député Rachidi Gbadamansi demandant la démission de Abdoulaye Biot-Chané à la tête du bloc républicain. Les débatteurs s'expriment sur la forme et le fond de cette lettre. J'ai été un peu choqué, gêné, indigné, profondément gêné, surtout par la lettre qui a été introduite par l'honorable Gbadamansi. Bon, et parce que le contenu sur le fond, j'ai beaucoup de griefs. Sur la forme, ça ne me paraît pas très esthétique, très élégant, digne d'un honorable qui compte, je crois, 20 années d'expérience de vie parlementaire. Et j'ai été gêné surtout par des expressions des éléments de langage. Parce que quand il traite le SGN de piètre en matière d'expérience politique, de gestion, de gouvernance politique, et même s'il est technocrate, en sa qualité de premier responsable du parti, c'est qu'il ne conduit pas bien la barque. Au fond, on peut juger mauvais ou d'ailleurs déplacer la lettre de M. Gbadamansi, mais il ne faut pas oublier que je pense que si on s'arrête là, on ne voit pas le fait que la Constitution même, la genèse de cet parti, au fond, ne peut que conduire à de tels écarts. Oui. Voilà. Pour le juriste Julio Tometti, les mots employés ne doivent pas occulter le message. Je pense fondamentalement que ça doit être, au lieu de prendre Rachid Gbadamansi comme aujourd'hui, comme la nouvelle commission du parti, non, il faut le prendre en fait, il faut travailler en fait sur les éléments de régulation, laisser les questions de fond. Gbadamansi, vous connaissez son langage. En fait, c'est quelqu'un, il n'a pas changé de l'oral à l'écrit. Quand Gbadamansi, sur des questions données, prend la parole, vous savez un peu d'une certaine façon. Et bon, ça donne même à lui, à certains, même colléries. Je pense en fait fondamentalement que le bloc républicain travaillerait à prendre très au sérieux en fait sa récrimination, parce que je crois, contrairement à Lokman, que je me demande si Rachid Gbadamansi a pu prendre cette initiative. Est-ce quelqu'un comme ça, est-ce qu'il ne serait pas porteur en fait d'une certaine opinion au sein du parti? Selon Julio Tometti et Lukman Tidjani, les responsables du parti doivent régler les dysfonctionnements à l'interne. Je pense que Gbadamansi a fait une analyse peut-être personnel, d'autres le feront également, mais le parti aussi gagnerait à faire le diagnostic de ce qu'il a exposé pour pouvoir trouver des leviers d'action, pour pouvoir remonter. Je pense qu'il n'y a pas encore péril à la demeure, que le secrétaire général, les responsables du parti, l'ensemble des militaires du parti trouveront d'une manière le terrain pour corriger les brèches qu'il y a à corriger. Il y a toujours des brèches dans tous les partis. La subvention de 4 milliards faite par le gouvernement aux fédérations sportives était également au menu de la discussion. Les débatteurs saluent cette initiative du gouvernement et l'invitent à continuer dans cette lancée.